Sylvia Pérez-Vitoria, vous êtes économiste et sociologue au laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Dans vos publications et ouvrages, vous défendez une agroécologie comme outil de transformation sociale et portée par les mouvements paysans. Pour vous, quels sont les 2-3 enjeux majeurs qui justifient l'agroécologie ? Le premier enjeu, je pense que c'est l'échec du modèle dominant, l'échec de l'agriculture industrielle, aussi bien au plan écologique. Les dégâts environnementaux du système agro-industriel ne sont plus à faire, parce que je pense que sincèrement, aussi bien sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la consommation d'énergie, la consommation d'eau, les dégâts en termes de pollution, les dégâts même en termes de qualité d'alimentation, et puis tout simplement le fait que ce système, malgré tous les moyens techniques et technologiques et scientifiques qui ont contribué à le mettre en place, n'a pas ne permet pas de nourrir le monde. Donc il y a quand même, de mon point de vue, un échec tout à fait flagrant. Donc ça, c'est le premier élément, de mon point de vue, qui justifie une autre vision de l'agriculture. Et puis, ce qui est intéressant dans l'agroécologie, mais je pense qu'on y reviendra, c'est que décidément, je n'emploie plus le terme de transition, mais plutôt le terme de rupture. Ça permet vraiment de penser une agriculture alternative totale, globale et holistique. Donc c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans l'agroécologie. Et même plus loin que ça permet d'interroger les choix globaux de notre société en termes économiques et voire en termes politiques. Donc c'est de ce point de vue-là, l'agroécologie me semble effectivement une voie tout à fait intéressante. Pour vous, quels sont les principes de la vision de l'agroécologie que vous défendez? Quels sont les grands concepts, les grandes... Alors, moi, effectivement, je me situe dans une vision globale de l'agroécologie, c'est-à-dire qui ne se résume pas à sa vision agronomique ou technique, mais qui intègre les aspects économiques, culturels, politiques. C'est-à-dire que c'est pas simplement, et c'est sans doute une des erreurs et une des explications des échecs de l'agriculture dite moderne, c'est que très souvent elle s'est limitée à la question de la ferme, du champ, de trouver des solutions techniques, alors qu'en fait, si on ne tient pas compte de tout ce qui entoure justement l'exploitation agricole, tout ce qui entoure les pratiques culturelles, c'est-à-dire aussi bien le système agroalimentaire que toutes les forces qui agissent dessus, que les sociétés humaines qui vivent de ça, eh bien, on s'interdit d'avoir une vision globale et donc de pouvoir régler un certain nombre de questions. Et donc, pour moi, alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je donne la définition maintenant? Oui, oui. Alors, il y a effectivement deux notions très importantes dans cette vision de l'agroécologie. Bien sûr, la notion d'agroécosystème, là-dessus, je ne me différencie pas beaucoup des gens qui ont plus une approche technique, puisque ce sont des concepts qui ont été avancés par les agronomes. Mais là où ça commence à changer, c'est quand on parle de coévolution agricole et sociale des sociétés. Il y a une coévolution entre la nature et les sociétés humaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux choses. Il est évident que on pourrait donner des dizaines d'exemples de ça. Les semences qu'on met, la manière dont on va travailler, la manière dont on va vendre, tout ça est complètement dépendant. Les choix qu'on va faire de telle ou telle culture qu'on va mettre en place dépendent totalement d'un contexte beaucoup plus global qu'il faut prendre en compte. Donc cette notion de coévolution qui fait que dans l'histoire, il y a des sociétés qui ont mal travaillé leur agroécosystème et qui souvent l'ont détruit, et je pense que l'exemple de l'agriculture industrielle, de ce point de vue-là, peut être pris comme exemple. Et puis des sociétés qui ont bien travaillé, qui ont réussi à maintenir les équilibres fondamentaux des agroécosystèmes. Parce que finalement, c'est ça, équilibre des agroécosystèmes et des habitants qui y vivent. C'est cette double contrainte, de mon point de vue, que doit faire l'agroécologie. Et l'agroécologie, en plus, considère, et ça on peut appeler de ce point de vue-là que c'est une véritable révolution épistémologique, la reconnaissance des savoirs paysans et des savoirs traditionnels. C'est-à-dire qu'on considère, si vous voulez, que dans l'histoire, il faut partir de l'histoire. L'humanité a eu pendant 10 000 ans certains rapports à l'agriculture, à la nature, très diversifiés.
Et que dans l'histoire, à part quelques exceptions, dont il faut effectivement tenir compte, et de mon point de vue, il faut aussi étudier, il ne faut pas non plus tout idéaliser, mais c'est sans doute les systèmes paysans et traditionnels qui ont maintenu le mieux cet équilibre entre nature et société humaine. D'où la nécessité de mettre à parité les savoirs paysans et les savoirs scientifiques, au moins, à parité au moins. Donc une reconnaissance des savoirs qui ont toujours été marginalisés, toujours été considérés comme rétrogrades, sans intérêt, niés même, et la nécessité de récupérer ces savoirs, d'en tenir compte, ce qui suppose effectivement par la suite donc un travail différent, par exemple des techniciens agricoles qui doivent avoir un respect en tout cas des gens avec qui ils travaillent. L'émergence de mouvements paysans, comme il y a eu depuis une vingtaine d'années, qui se réapproprient l'agroécologie, pour moi est un facteur de révolution complète. Parce que voilà un secteur social qui a été un peu comme leurs idées aussi considéré comme relevant du passé, relevant du voilà, enfin dans nos pays on n'a pas beaucoup de paysans et disons toute l'histoire du développement ça consiste à détruire les paysans, c'est comme on le sait un pays développé, un pays qui n'a pas de paysans. Eh bien l'émergence sur la scène politique et sur la scène mondiale de ces mouvements paysans, pour moi, est un signe de remise en question et donc de révolution, entre guillemets, parce que je ne sais plus ce que c'est que la révolution, mais en tout cas une remise en cause fondamentale des modèles qui jusqu'ici considéraient qu'on était au passé d'un système agricole à un système industriel, un système de services, un système de technologie, etc. Et là, on est en train de se poser des questions fondamentales et en ce sens-là, pour moi, c'est une révolution. Et la révolution, c'est à la fois qu'il y ait un corpus théorique qui permette de reconsidérer l'agriculture dans sa totalité, et à la fois le fait qu'il y ait des mouvements sociaux qui émergent et qui disent que peut-être les choix qu'on a faits de nos sociétés correspondent peut-être pas à ce qu'il y a de meilleur pour tous. Voilà, c'est en ce sens-là. Pour moi, c'est pas une transition parce que c'est une autre vision de la société. C'est en ça que c'est pas une transition. La transition, c'est au-delà des étapes, c'est on reste dans la même chose et on modifie petit à petit certains éléments. Tandis que pour moi, c'est une vision différente, c'est-à-dire considérer que l'agriculture, les paysans, la nature est au centre de la société, c'est vraiment une vision très différente de celle qui considère que c'est la technologie, le progrès, la croissance, etc. C'est en ça que pour moi, c'est-à-dire les fondamentaux ne sont pas les mêmes. Et après, les formes par lesquelles on y arrive, peut-être qu'il y a peut-être des étapes, mais ce qui me gêne dans la notion de transition, c'est qu'on ne change rien, on change certains petits éléments, mais la logique reste la même. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de visions de l'agroécologie qui consiste simplement à verdir l'agriculture sans changer les fondamentaux. De votre point de vue, est-ce qu'il y a une opération à mener pour défendre l'agroécologie en la limitant à quelque chose qui serait plus authentique, plus fondamental, et essayer d'éviter que le terme englobe trop de choses différentes? Ou est-ce que finalement, c'est peut-être pas plus mal que le terme existe et qu'il soit employé par des tas de gens différents, sachant que ça entraîne dans son sillage cette agroécologie authentique que vous appelez de vos voeux? Quelle est votre position là-dessus? Non, moi je pense qu'il faudrait que ça se clarifie, parce que je pense que du coup, on fait passer tout et n'importe quoi sous le terme d'agroécologie, absolument tout, je pense. Moi, j'ai même entendu récemment un agriculture industrielle qui expliquait très très clairement, mais moi, vous savez, j'ai toujours fait de l'agroécologie, je fais de l'agroforesterie, j'ai des semences, et il alignait tous les termes habituels. Je recycle, j'utilise très peu d'intrants de synthèse, je fais de l'agriculture de précision, je fais du semi-direct, enfin bon, voilà. Alors si on en reste aux questions techniques, on peut mettre tout et n'importe quoi, et ça peut être, enfin je pense que ça peut être effectivement une opération comme je dis tout à l'heure, de verdissement de l'agriculture industrielle normale, on la verdit, parce qu'il y a urgence, effectivement, y compris pour les tenants de l'agriculture industrielle, de changer. Donc il y a urgence absolument de présenter un autre modèle. Donc l'agroécologie c'est pratique, parce que comme personne ne sait très bien ce que c'est, on lui met tout dedans, et puis voilà. Donc moi je pense qu'effectivement là il y a une dérive, je dirais, de ça. Et je pense que d'une part, c'est pas correct, et d'autre part, ça fait des amalgames qui me paraissent plutôt dangereux, effectivement. Est-ce que vous avez des éléments importants sur l'agroécologie qui vous sembleraient utiles de dire et que vous n'aurez pas abordé parce qu'on ne vous aurait pas posé les questions?
simplement, mais je l'ai dit, mais vraiment, je voudrais juste insister sur le fait que il faudrait parler des agroécologies, non pas au sens où tout le monde y met ce qu'il veut, mais au sens où on ne peut pas parler d'agroécologie sans un contexte local, aussi bien au plan physique, matériel, naturel, qu'au plan social et sociétal. Ça, c'est vraiment très très important. Donc peut-être faudrait-il parler des agroécologies, mais dans ce sens-là. C'est très très important de ne pas penser que l'agroécologie peut être un système, un modèle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, là, il ne faut pas moins le penser comme modèle que le penser comme démarche. C'est une démarche, c'est une manière de considérer la question de la nature, des rapports de l'homme et la nature et des rapports des hommes, qui est très diversifiée, et la manière d'envisager la société, et c'est une démarche. Voilà, c'est un processus, plus qu'un modèle. Voilà, c'est ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est pas... on est tellement habitué à avoir des modèles, on va vers, on va pas vers, on ne sait pas vers quoi on va, mais on a des moyens, et on se donne des priorités, et on se donne des valeurs. C'est très important aussi la notion de valeurs, des valeurs qu'on décide de choisir, plus importantes que d'autres, et c'est comme ça qu'on construit une démarche. Voilà, ça c'est là, j'aurais tout dit. Si on voulait mettre ça sous le chapeau d'une valeur, parce qu'on voit bien l'égalité, on voit bien le respect des équilibres, la mise en exergue des savoirs paysans, comment vous le qualifieriez en termes de valeur? La reconnaissance des savoirs de tous, qui est un autre type, qui n'est pas simplement une égalité sociale, qui est une égalité intellectuelle. Ça c'est très important. Ça me paraît... Je pense qu'on a un système de formation et on a un système universitaire, et enfin c'est pareil, une espèce de linéarité qui exclut beaucoup, qui exclut énormément, et tenir compte de savoirs qui ne sont pas considérés comme savoir scientifique entre guillemets, c'est quelque chose de très très important. Voilà, savoir reconnaître les savoirs populaires, les savoirs autres, ça me paraît quelque chose de très important. Je crois qu'avec ça, moi, ça me suffit. Hein.